Si vous êtes déjà parti vous promener en Bretagne, aux alentours de Brocéliande, non loin de la commune de Paimpont, vous avez très certainement croisé cet emblème, ce symbole, vestige d'une tragédie. L'arbre d'or. Mais laissez-moi vous dire comment cela a débuté. C'était au début de l'automne 1990. Un terrible incendie détruisit plus de 400 hectares au Val-sans-Retour dans la forêt de Brocéliande. Créée une dizaine d'années auparavant, l'association de sauvegarde et d'aménagement du Val-sans-Retour, et plus généralement de Brocéliande, lancera une action extrêmement coûteuse. Mais tout du moins efficace. C'est plus d'un demi-million d'arbres qui seront replantés. La forêt, ainsi, a pu renaître de ses cendres. Afin de symboliser cette renaissance, c'est l'artiste sculpteur François Davin qui sera appelé en renfort. Sa mission était toute simple. Créer une œuvre qui représenterait la Renaissance. Bien sûr, vous vous dites qu'il aurait très bien pu faire un phénix pour symboliser la Renaissance, la vie et la mort à travers les flammes. Mais il n'en est rien. À la place, son regard se posa sur un châtaignier, le seul qui était encore debout malgré l'incendie. Il était noirci, mort, figé là comme hors du temps. Tout autour de lui, il y avait 4 autres arbres, difficilement distinguables, complètement calcinés. Eux n'avaient pas eu cette chance. Il décidera alors de recouvrir le châtaignier de plus de 5000 feuilles d'or, et de l'entourer de ces arbres calcinés, symbolisant ainsi l'éternité, le contraste entre le vivant et le non-vivant, entre la destruction et la vie. À propos de son œuvre, l'artiste nous a dit ceci. À la suite du catastrophique incendie de 1990, j'ai voulu dans cette œuvre témoigner à la fois de la vigueur des puissances magiques vivant dans la forêt, du caractère sacré de l'arbre et de la généreuse ténacité des hommes du pays pour faire revivre leur forêt, notre forêt à tous. Portant le rêve au cœur des hommes, j'espère continuer à promouvoir une plus grande vénération de la forêt, de nos souvenirs, de notre imaginaire et de nos espoirs communs. J'aimerais vous dire que tout se termine bien, que c'est juste une histoire merveilleuse. Mais si je vous disais ça, ce serait vous mentir, ce serait se voiler la face. L'œuvre avait coûté une véritable petite fortune, plus de 350 000 francs. Et elle ne fut pas de suite acceptée, pas par tout le monde en tout cas, et fut même vandalisée, ce qui coûta environ 250 000 francs supplémentaires pour la restauration de cette œuvre. Il y eut d'autres cas de vandalisme, notamment le cas d'un artiste qui s'amusa à y pendre un mannequin, pour sans doute symboliser que la Renaissance ne fonctionne pas sur tout. Mais quoi qu'il en soit, l'œuvre a quand même survécu et a même fini par avoir droit à un petit concours pour créer la dernière légende, comme il l'appelle, la dernière légende de Brocéliande. Aujourd'hui, c'est un vestige assez sécurisé. Les feuilles sont toujours en or massif et les touristes ont fini depuis bien des années par accepter, aussi bien que les locaux, l'arbre comme faisant partie de Brocéliande. Et c'était vrai après tout. Il était né à Brocéliande, il avait brûlé à Brocéliande, il venait de renaître dans celle-ci. De nombreux romans et contes furent avec comme emblème principal cet arbre magnifique. Certains le voyaient comme lié à Merlin, d'ailleurs se situant non loin de son siège, et d'autres le voyaient comme la clé, la porte qui permettait de voir les fées, d'accéder à leur monde, ou bien encore d'accéder à Avalon, le paradis celtique. Je pense que tout ce qui vit à Brocéliande, de près ou de loin, finit par devenir magique. Il y a quelque chose de magique en Brocéliande, on ne peut le nier. Que ce soit aussi bien les créatures qui y vivent, les animaux, ou même les légendes. Pas besoin d'être médium pour sentir qu'il y a une certaine atmosphère, qu'il y a quelque chose de magique, d'unique. Je ne saurais pas expliquer ce que c'est, mais Brocéliande finit par rendre magique tout ce qu'elle touche. Et beaucoup de choses surnaturelles, je le pense très sincèrement, sont liées à Brocéliande. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui se passe avec cet arbre aussi. Il existe une secte, une très ancienne secte. Vous avez tous et toutes très certainement entendu parler des druides. Oh, je ne parle pas des druides dans Astérix et Obélix qui font des potions magiques pour taper sur la tête des Romains, non. Rien à voir. Loin de là.
Je parle de véritables druides, dans le domaine ésotérique, liés aux plantes, à la nature, aux animaux, et les divinités qui entourent tout ceci. La magie n'est pas un jeu, le surnaturel non plus. Et comme en témoigne cette secte, ce sont des choses à ne pas prendre à la légère. Ils se font appeler les adeptes de Morrigan. Mais qui est Morrigan? Je vais vous la présenter en quelques mots. Il s'agit d'une déesse. Elle est l'incarnation féminine des ténèbres. C'est la déesse de la mort, de la guerre, de la sorcellerie, des ténèbres. Son animal préféré, presque totem, son symbole est le corbeau. C'est une femme qui a un aspect à la fois magnifique. Elle est tellement belle, tellement sensuelle, mais à la fois tellement sauvage, tellement indépendante. C'est une grande sorcière, une grande enchanteresse, une grande déesse, et il ne faut absolument pas la sous-estimer. Mère, amie, sœur, amante, elle représente dans sa féminité, sous son état le plus pur et le plus puissant, l'indépendance faite femme. Ainsi, elle sera autant la tentatrice séductrice que la femme forte et indépendante, douce et cruelle à la fois, sournoise, infidèle et extrêmement loyale. Il est très difficile de décrire cette déesse. Pour l'avoir déjà rencontrée moi-même, je pourrais dire qu'il est assez difficile de la décrire en personne, car touchant beaucoup trop d'aspects féminins différents. Il est vrai qu'il est dur pour un homme de résister à ses charmes, même si elle ne s'amuse pas à le séduire, tant elle est magnifique. Si je devais vous la décrire, je décrirais une femme aux longs cheveux d'ébène, aux yeux d'un noir profond, une peau ni trop pâle, ni pas assez, une voix d'une douceur sans pareille, capable de faire fondre les cœurs, si la simple vue de ses yeux ou de son corps ne l'a pas déjà fait. Si je dis que je l'ai déjà rencontrée, c'est parce que, sans doute, comme beaucoup de personnes, je dirais, j'ai tenté de faire une expérience toute bête de la méditation, et j'ai approfondi le sujet. Et bien sûr, cela m'a fait aller sur le développement personnel, ce qui m'a poussé à aller sur ses propres ténèbres, ses ténèbres personnelles. Ainsi, forcément, pour affronter son moi obscur, il existe une méditation avec la déesse Morrigan. Voilà, ce qui m'a permis de l'entrevoir. Et j'avoue que je n'oublierai jamais son apparence. Pour en revenir aux adeptes de la secte, leur mission est différente. Ils ne font pas que de la méditation, ils brûlent de l'encens, beaucoup d'encens autour de cet arbre, et font des sacrifices et des offrandes. Bien souvent, les offrandes qui lui sont attribuées sont liées à ces symboles. Ainsi, des pommes évoquent le mythique verger d'Avalon, des plumes de corbeau lui sont offertes, sans bien entendu faire du mal à son animal préféré. Après tout, il ne faut pas offusquer une telle déesse. Ou bien encore, des pierres de lune sont utilisées, mis en cercle tout autour de l'arbre, dans d'étranges pentagrammes, des pentagrammes celtiques. J'ignore pourquoi ce groupe veut faire revenir la déesse, ou du moins l'incarner dans notre monde. Je suis persuadé, sans entrer dans les aspects religieux car je parle beaucoup de déesses, qu'il existe des choses qui nous dépassent tous. Sans parler de religion, sans parler d'ésotérisme. Je ne saurais expliquer. Après tout, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais sachez une chose, c'est que l'arbre n'est pas toujours surveillé. Et c'est dans ces moments-là, dans les heures les plus sombres de la nuit, que les adeptes de Morrigan font leur apparition. Ça, et bien sûr en respectant méticuleusement les calendriers des fêtes celtes. Que ce soit Samhain, Beltane et j'en passe, je pense qu'il se trame quelque chose. Si je témoigne aujourd'hui, c'est parce que je suis garde forestier de cette partie, et que j'ai cru les apercevoir. Oui, je les ai déjà aperçus, plus d'une fois. Il n'est pas rare qu'on doive intervenir pour des vandales qui jettent des pierres précieuses, ou essayent de déterrer les pierres précieuses enterrées sous cet arbre, auquel on dit qu'il posséderait des pouvoirs magiques, comme le fait de permettre de voir le monde féerique, d'accéder à Avalon,
ou bien encore de réaliser des vœux. Il y a tellement de légendes autour de cet arbre. Mais non, ce n'est pas ça qui me fait témoigner. Ce qui me fait témoigner, ce sont les agissements de cette secte. Parce que récemment, sont devenus de plus en plus gros et imposants. On passait de petits animaux à carrément des membres humains. Et là, récemment, on a commencé à déplorer quelques disparitions. De jeunes filles plus précisément. Mais pour l'instant, aucune piste, rien ne mène à l'arbre d'or. Pourtant, tout est lié à celui-ci. Alors je vous le dis, si vous êtes une jeune femme brune, ou quelque chose qui se rapproche de près ou de loin à l'apparence physique que devrait avoir Morrigan, soyez très prudente, car plus vous serez jolie, plus vous attirez leur attention, et plus vous risquez de vous faire kidnapper, sacrifier, ou que sais-je encore, vous faire mettre des tas de peintures rituelles, des huiles, de l'encens, et peut-être même, si vous avez de la chance, vous faire posséder par Morrigan. Cependant, je pense que leur objectif est tout autre. Je vois mal une déesse partager son corps, ou partager un corps tout simplement. Et je crois qu'ils vont vous égorger, vous tuer, et qu'avant que vous mouriez, que vous lâchiez votre dernier soupir, ce soit Morrigan qui prenne votre place, vous laissant vous partir dans le monde des morts, et elle régénérer votre corps, et revenir dans le nôtre. Oui, je crois que c'est ça qui va se passer. Parce qu'après tout, ces druides possèdent tous des serpes cérémonielles, gravées aux initiales de Morrigan.